On parle souvent de Gundil et de Delavier en France. D'une part, parce qu'ils sont de formidables auteurs, et deuxièmement, parce qu'ils sont français. Mais je trouve ça dommage parce que du coup, on a tendance à squeezer d'autres écrivains qui sont tout aussi intéressants, mais que l'on ne connaît pas à cause de la barrière de la langue. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on va s'intéresser à Marc Tripautau. Salut, c'est le premier épisode de Putain Coach tu lis, et aujourd'hui, on s'intéresse à Starting Strange de Marc Tripautau, le Big Boss de la Force. Pour situer le personnage, Marc, c'est ça. Un mec qui vient d'avoir ses 60 balais, bien trapu, avec un bon bidon et une petite barbe de grand-père. Et Marc, il ne connaît pas la diplomatie. Oh non. I've seen some people like just drop it at the top of it. That's for Du coup, on pourrait croire que c'est un bourrin buté et pas très futé, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. Il est certes très fermé sur certaines positions, mais il le fait toujours avec un certain humour. Comme dans ses livres, où il balance quelques piques ici et là qui sont bien marrantes. If you insist on wearing gloves, make sure that match your purse. A squat can't be performed on a Smith machine any more than it can be performed in a small closet with a hamster. If you insist on using a tumbler's grip on the bench, you need to do it at home so that when the ambulance comes, if anyone is there to call 911, it does not disrupt anyone else's training. Mais bref, on n'est pas là tant pour parler de Marc que pour parler de ce magnifique bouquin qui va devenir votre référence si vous venez de vous inscrire dans une salle et que vous voulez pratiquer le squat, le soulevé de terre, le développé militaire ou le développé couché. Chaque mouvement est expliqué en détail sur des longueurs qui vont de 20 à parfois 70 pages. Les explications englobent tout, que cela soit la technique, la mise en place, la posture des différents segments ou l'utilisation des bras de levier. En fait, ce qui est génial dans ce livre, c'est que des mouvements qui semblent a priori cons sont ici décomposés et analysés pour que l'on puisse les exécuter parfaitement ou, le cas échéant, les enseigner. Si toi aussi tu lis pas mal de bouquins sur la musculation, la force ou tout ce qui englobe le fitness, tu sais à quel point certaines lectures dans ce domaine peuvent être pénibles, tant la qualité de l'écriture est médiocre. On sent souvent que l'auteur n'est pas à l'aise et a du mal à faire communiquer ses idées. Mais Marc Tripautau est au contraire un formidable écrivain qui utilise à merveille les images et les photos pour faire passer ses idées. Personnellement, la lecture de ce livre a été un émerveillement constant, tant j'ai eu l'impression d'apprendre de nouvelles choses toutes les 10 ou 20 pages. Bref, si vous êtes dans une salle où vous avez la chance d'avoir des cages à squat, déjà faites-en. Et ensuite, si vous êtes encore hésitant à propos de vos exécutions sur les exercices majeurs, procurez-vous tout de suite ce bouquin pour ne plus faire d'erreurs et savoir quoi faire. Et voilà, ça clôture la première semaine de mes vidéos. J'espère qu'elles vous ont plu, j'espère que cette présentation de livre vous a plu. C'est quelque chose que je compte refaire parce que j'aime beaucoup la littérature sur le fitness, la musculation et la force. Et en attendant, sur d'autres sujets, je vous dis à une prochaine fois les copains. Ciao!